Par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Certains des problèmes que les gens ont dans leur vie maintenant, vous ne les aurez pas du tout si vous poursuiviez la paix. Suivez votre cœur. 1 Pierre 3,11. Qu'il se tourne du mal et s'en éloigne, qu'il fasse ce qui est bien, qu'il recherche la paix, l'harmonie, le calme face à ses peurs, les passions agitées et les conflits moraux, et qu'il recherche avec ténacité. Écoutez, ne cherchez pas juste les relations de paix avec Dieu, avec votre prochain et avec vous-même, mais poursuivez-les et pourchassez-les. Maintenant, ce verset m'a beaucoup aidé parce que j'ai finalement vu que je n'allais pas avoir la paix juste en disant « Oh Dieu, donne-moi la paix ». « Oh Dieu, donne-moi la paix. Dieu, s'il te plaît, donne-moi la paix. » Eh bien, je prie pour la paix. Mais je ne me sens pas en paix. Peux-tu prier pour moi, pour la paix? Je prierai pour vous pour que vos yeux soient ouverts et que vous compreniez que vous avez toute la paix dont vous aurez besoin qui vit dans votre cœur si vous le laissez travailler. Amen. Vous savez, ça a pris beaucoup d'années, pour que je commence à avoir cette révélation. Je pense que parfois nous prions faussement. Nous prions pour des choses que nous avons déjà et que nous n'utilisons pas. Donc, c'est un peu comme ça. Dave et moi, nous avons une conversation qui devient bruyante. Vous savez ce que ça veut dire quand la conversation commence à devenir bruyante? D'accord. Donc, voyez, c'est comme un signal d'alarme. Et je suis déjà passée par là. Et alors, quelque chose vient à moi, de là, mais quelque chose monte en moi. Et vous savez, parfois pour moi, c'est juste ce petit... chut. Ça n'a pas pris une série de 4 parties. Je savais que Dieu me disait de me taire. Mais je ne veux pas me taire. Et je ne vais pas te laisser penser que tu as raison alors que je sais que tu as tort. Alors nous continuons. Mais vous voyez, même si cela mérite peut-être, si je laisse cette paix qui est en moi agir, alors je pourrais rester assez calme dans cette situation. Donc quand j'ai décidé que je n'allais pas vivre sans la paix, la première chose que j'ai faite, et cela sera votre premier devoir, j'ai commencé à faire attention à ce qu'étaient mes voleurs de paix. Et j'ai commencé à faire des changements. Si je vous dis maintenant, je peux amener presque n'importe qui entre vous ici et dire « Qu'est-ce qui vole votre paix ?» Et là, vous pourriez réciter une liste. Donc, vous devez faire une liste. Vous avez besoin de faire une liste des choses qui volent votre paix et vous devez réaliser que le diable sait ce que chacune d'elles est. Et, l'une de mes phrases préférées, il vous met dans des situations où vous êtes gêné parce que pas de paix veut dire pas de puissance. Vous me suivez? Pas de paix veut dire pas de puissance. Maintenant, je vais vous dire une petite histoire. Je l'ai dite à l'une de mes conférences, mais elle est fraîche, donc je vais la dire de nouveau. J'ai fait un petit enseignement, l'un de ces petits enseignements de studio que je fais parfois, avec une petite audience à propos de semer et récolter. Et je ne parlais même pas particulièrement de semences et de récolte financière. Je parlais de semer et de récolter dans tout domaine de notre vie. J'aime ce truc de semer et de récolter parce que je sens que ça me donne une mesure de contrôle sur ma vie. En d'autres termes, si je veux plus d'amis, ce que je dois faire est d'être plus aimable.
Si je veux que les gens soient bons envers moi, tout ce que je dois faire est de commencer à être bon envers eux. Donc c'est vraiment une chose sympa que Dieu nous a donnée. Nous devons toujours attendre pour avoir. Nous disons, pourquoi ne me donnes-tu pas ce que je veux? Mais Dieu dit que vous devez semer un peu d'abord. Puis vous récolterez. Donc j'aime vraiment cela. Donnez grâce et vous en recevrez. Semez le jugement, vous aurez le jugement. Ça marche dans toute région de votre vie. Vous aidez les gens, Dieu vous donnera des gens qui vous aideront quand vous avez besoin d'aide. Après que j'ai fait l'enseignement, Ginger et moi nous parlions et j'ai en quelque sorte décidé que j'allais tester cela moi-même. Je vais juste choisir quelque chose et je vais commencer à en semer exprès et je vais voir combien de temps ça prend pour que je commence à en recevoir. Et elle a dit, je vais faire la même chose. Alors elle m'a dit ce qu'elle allait faire et c'était bien, une chose qu'elle voulait, alors elle allait commencer à semer. Et je ne savais vraiment pas ce que je voulais, alors j'ai dit, je vais devoir prier. J'ai commencé à prier en disant, Dieu, qu'est-ce que je veux vraiment? Et ici aussi, je ne dis pas ça pour paraître comme si j'essayais d'être très religieuse, mais plus que tout ce que je voulais à ce point dans ma vie, ce que je voulais est que la puissance de Dieu soit sur moi d'une telle façon que quand je prêche l'Évangile, les gens sont libérés et guéris et délivrés et sauvés et remplis du Saint-Esprit. Et je suis déjà passée par le désir pour tout le reste, donc ce n'est pas comme, vous savez, comme si j'étais Sainte Joyce, parce que je ne le suis pas, mais à ce point dans ma vie, j'étais assez vieille pour réaliser qu'il n'y a pas beaucoup plus qui ait un sens. Et alors, si je vais faire cela, je suis très orientée vers les résultats, donc je veux des résultats. Je veux que les gens disent « Ce message a changé ma vie ». Je veux que les gens disent « J'avais une tumeur et elle a disparu ». Alors que la parole était prêchée. Je crois qu'il y a la puissance de guérison dans la parole de Dieu et je crois que nous devons connaître cela. Il envoie sa parole et les guérit et les délivre de la fosse et de la destruction. Et donc, je prends mon temps avec Dieu et je dis, d'accord, voici ce que je veux. Je veux plus de puissance et Dieu m'a parlé et il a dit, alors sème plus de paix. Et immédiatement, j'ai vu une situation que j'avais traversée ce jour-là, le jour de choses que nous traversons tout le temps. J'ai commandé du matériel à un endroit où j'ai acheté des étoffes pour couvrir des chaises à la cuisine. J'ai commandé 8 mètres, que tout le monde dise 8. Mais quand ils les ont amenés, il y avait 6 mètres et demi. Maintenant, je peux comprendre 7 ou 9, mais d'une façon ou d'une autre, ils ont mis dans l'ordi 6 et demi. Et alors, j'ai commencé. Pour l'amour du ciel! Je n'ai pas dit cela aux gens, je parlais à ma fille. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas faire ce qu'on leur demande de faire? Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce commentaire? Et ma fille a rapidement répondu et j'ai su que c'était Dieu qui me parlait à travers elle. Et elle a tout simplement dit si doucement, eh bien, parce que les gens commettent des erreurs. Eh bien... Oui, je suppose qu'ils en font, alors... Si j'avais été dans un jour normal avec cela, je l'aurais dit à au moins 5 ou 6 personnes. Allez, vous n'allez pas le croire. Je suis si frustrée, vous n'allez pas le croire. Donc c'est ce que nous faisons, nous le faisons à nous-mêmes. C'est comme m'aggraver à propos des 6 mètres et demi, n'allez pas les faire devenir 8. Quoique j'ai fait à ce point, j'avais 6 mètres et demi de matériel et j'avais besoin de 8. Donc la seule chose que je pouvais faire est d'en commander de nouveau et d'attendre. Ce que je ne voulais pas faire. Puis ils ont livré ma table basse et les gens qui l'ont livrée ont mis la boîte au milieu du salon et s'en allaient. Wow, attendez!
N'allez-vous pas à l'assemblée? Non, nous ne le faisons pas. Eh bien, si vous ne le faites pas, qui le fait? Dieu merci, je n'étais pas à la maison où ce ne serait pas beau. Ma fille s'est occupée de ceci et donc, elle a dit, non, nous avons besoin de vous pour l'assemblée. En résumé, toutes les pièces n'étaient pas là et certaines étaient abîmées, alors ils ont dû la reprendre. Donc maintenant, nous attendons cela. Mais c'était là la situation que j'avais en tête quand j'ai entendu « Sème la paix et reçoit la puissance ». Et je crois de tout mon cœur que la raison pour laquelle Jésus a pu calmer la tempête, dont tout le monde avait peur, était qu'il avait la paix en lui. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Allez, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Mais je vous dis cela, si vous restez en paix, ou si je peux rester en paix dans toute situation, Satan perd le contrôle. Il perd absolument et complètement le contrôle et immédiatement, nous avons un avantage parce que quand vous restez en paix, vous pouvez entendre de Dieu et être guidé par l'Esprit et savoir quoi faire. Mais dès que nous devenons frénétiques, la situation s'empire. Quels sont certains de mes voleurs de paix? Vous en reconnaîtrez certains, j'en suis sûr. Avez-vous compris mon exemple à propos de semer la paix et de récolter la puissance? Vous comprenez cela? Dire oui à des choses que je ne veux vraiment pas pour que d'autres personnes soient heureuses, mon Dieu, cela m'énerve vraiment. Et puis vous savez ce que nous faisons? Nous leur en voulons. Allez maintenant, nous leur en voulons parce qu'ils contrôlent nos vies. Chaque jour, cette dame dit, chaque jour, ça m'arrive chaque jour. Eh bien, nous voilà, écoutez ceci. Ce n'est pas « ça m'arrive chaque jour », c'est « je laisse cela arriver chaque jour ». Oui. Point, bien reçu. Merci pour l'aide. Mais vous voyez, c'est exactement pour cela que nous restons dans le piège. C'est comme « oui, ça arrive avec moi tout le temps ». Pasteur Mike a partagé avec moi, et je vous dis cela pour édifier votre foi. Il a dit, quand je priais à propos des réunions ce week-end et l'enseignement, il a dit, j'ai senti que Dieu me montrait quelque chose, et c'est qu'il me rappelait de la femme qui était voûtée pendant 18 ans, et Jésus l'a délivrée. Et il a dit, je crois qu'il y aura des gens dans la conférence qui sont voûtés à cause des fardeaux du stress, pendant une grande partie de leur vie. Mais la parole ce week-end les libérera et ils se tiendront droit et se débarrasseront de ces fardeaux. Mais beaucoup de cela devra venir de ce qu'ils décident. Je ne vivrai plus comme cela dorénavant. Est-ce que je pousse déjà quelqu'un vers ce point? Je ne vivrai plus comme cela. Je ne vivrai plus comme cela dorénavant. Maintenant, rappelez-vous, cela ne veut pas dire que vos circonstances changeront. Vous devrez laisser Dieu travailler et vous changer. Eh bien, je ne peux rien y faire. Je sais, c'est là que j'ai commencé, mais je vous le dis. Si vous étudiez et trouvez toutes les écritures que vous pouvez trouver sur la paix, vous devez les écrire à la main, vous devez les mettre sur votre ordinateur et sur vos murs, vous devez les regarder et les regarder et les regarder jusqu'à ce que, quand quelque chose commence même à vous déranger, la première chose à laquelle vous pensez est de rester en paix. Restez en paix. Maintenant, ce ne sera pas très difficile pour commencer, parce que vous n'êtes pas accoutumé à le faire. Mais mon Dieu, ça vous gardera de tellement de troubles. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux plus vivre comme ça dorénavant. Je suis trop vieille pour vivre comme cela maintenant. Ne pas faire confiance en Dieu, mince, ça cause tellement de stress. S'empresser. Oh. Avoir trop de choses qui arrivent en même temps. Compliquer des choses qui auraient pu être si simples. Vous avez entendu mes histoires à propos de transformer un simple barbecue en un cauchemar. C'est comme... Je ne sais pas si je peux cuisiner un simple repas.
Et je dois avoir beaucoup plus que ce dont j'ai besoin. Allez à la maison de ma fille pour un barbecue et elle aura 3 choses. Viande, salade, haricots. Et pour moi, c'est... Eh bien, est-ce que c'est tout ce qu'elle aura? Et puis parfois, elle n'a même pas beaucoup d'un peu de cela et je dis... Tu penses que ce sera assez? Elle dit, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc là, je me fâche à cause de son barbecue. Et je commence à penser, je devrais amener quelque chose. Est-ce que quelqu'un d'autre que moi dans cette salle a un faux sens de responsabilité? Bon, Jésus m'a amené la bonne foule. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous aiderai volontiers à réparer vos problèmes. Je vous donnerai des conseils et compliquer des choses qui auraient pu être simples. Trop de bruit pendant trop longtemps me fatigue maintenant. Je dois avoir du calme. Oh! Je ne comprends pas ces gens qui veulent que quelque chose arrive autour d'eux tout le temps. Et le volume de la musique, je suis comme... Trop parler me gênera. Si je parle trop, je peux même me gêner moi-même. Vous faites parfois cela? Est-ce que vous parlez jusqu'à ce que vous ne sachiez pas ce que vous dites ou pourquoi vous le dites et vous pensez juste pourquoi est-ce que je ne me tais pas, mais votre bouche continue de bouger et les paroles continuent à sortir? Et je vous le dis, ce que je hais plus que tout, quand je suis avec quelqu'un qui ne parle pas, et puis je dois parler tout le temps. C'est si stressant d'être avec eux. Mais vous voyez, je n'en ai pas vraiment besoin. Je peux juste jouir du calme. Je travaille encore sur certaines choses. Ne pas dormir assez. Ouf! Mince. Vous n'aimerez pas celle-là, mais la voici venir manger des cochonneries. Et nous sommes à Hershey, en Pennsylvanie. D'accord. Je vais vous donner le meilleur petit conseil maternel que je puisse possiblement vous donner. D'accord. Je suis allée à ma chambre d'hôtel aujourd'hui. Il y avait une belle barre de chocolat blanc. Je l'ai regardée et j'ai pensé, je ne vais pas manger cela. Regardez-moi, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes prêts? Vous n'avez pas à manger tout ce que quelqu'un met devant vous. Vous devriez être plus heureux à ce propos que vous ne l'êtes. Vous n'avez pas à manger tout ce que tout le monde met devant vous. Il y a un magasin de chaussures où je vais et ils offrent des biscuits. J'y vais pour des chaussures et ils offrent des biscuits. Et j'y étais la semaine passée et je ne voulais pas de biscuits. J'ai dit non aux biscuits. Et la fille me suivait dehors avec un sac de biscuits. Et je veux dire, je la connais, mais elle me connaît parce que j'achète des chaussures là-bas. Nous avons eu une petite conversation et j'ai dit, écoute, j'ai prêché à propos de toi. Je suis venue pour acheter des chaussures, pas des biscuits. Arrête d'essayer de me nourrir. Mais vous pouvez vous asseoir et regarder les gens juste. Mangez les biscuits, mangez les biscuits, mangez les biscuits. Ils sont là et ils mangent les biscuits. Oh, ils veulent que je prenne des biscuits à la maison, je les prendrai. Allez, mettez des limites. Mettez des limites dans vos vies. Prenez des décisions. Décidez ce que vous allez faire et arrêtez de laisser tout autour de vous vous contrôler. M'impliquer dans des choses qui ne me concernent pas, mince, c'est un grand voleur de paix pour moi. Je viens de relire la semaine passée dans la Bible « Occupez-vous de vos affaires ». Une personne insensée reconnaît qu'elle a un problème et refuse de faire quoi que ce soit à ce propos.
Écoutez, vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un d'autre enlève votre stress. J'ai vraiment apprécié la façon dont vous avez réagi quand je vous ai dit sur quoi j'allais prêcher. Tout le monde a fait « Wow! Ah! » quand j'ai dit comment se déconnecter, souffler et vous libérer de la pression du stress. Mais je pense que la partie que vous avez manquée était de vous libérer. Vous voyez, je ne pense pas... Nous entendons d'une façon sélective et lisons sélectivement. Quand j'ai dit que j'allais prêcher sur la surcharge, comment se débarrasser du stress, immédiatement, tout le monde a pensé « Je vais avoir un miracle !» Je ne vais plus avoir de stress. Et vous vous êtes enthousiasmé. Eh bien, le niveau d'enthousiasme est en train de décroître. Combien savent maintenant? Vous savez que vous savez que vous savez quelque chose, au moins une chose, que vous pourriez changer dans vos vies, qui vous donne moins de stress. D'accord, alors, faites-le. Je veux dire, il n'y a plus rien à dire. C'est une chose si vous ne savez pas quoi faire, mais c'est une autre chose si vous savez quel est le problème et vous continuez juste à le faire encore et encore et encore. Vous savez ce qu'ils disent? Seule une personne vraiment bête pense qu'elle peut faire la même chose encore et encore et encore et tôt ou tard recevoir un résultat différent. Vous n'allez pas avoir un résultat différent si vous ne changez pas quelque chose dans votre vie. Je ne vivrai pas aussi stressé. Je ne le ferai pas. Il y a plusieurs années, j'ai fait le commentaire en titre de fête, ça fait 9 ans, et j'ai dit « Je ne vivrai plus ainsi plus longtemps. Si quelque chose ne change pas pour moi, dans ce ministère, nous allons le minimiser et le rendre plus petit. Au lieu d'essayer de le rendre de plus en plus grand, nous allons le rendre plus petit. » Dieu avait une réponse prête pour moi, mais je devais être prête à faire un changement. Et c'était que nous devions laisser nos 2 fils, et qui au monde voudrait que ses enfants lui disent quoi faire. Nous avons dû laisser nos 2 fils s'occuper de toutes les opérations de tous les jours dans le ministère. Et laissez-moi vous dire, ils l'ont rendu tellement meilleur qu'ils ne l'étaient quand je le faisais. Mais ils ne le font pas comme je le faisais. Et là, c'était difficile à gérer. Quand vous arrivez au point, maintenant écoutez-moi, au point où vous dites « Je ne vivrai plus comme ça dorénavant », je ne vivrai plus comme ça dorénavant, Dieu commencera à vous montrer des choses à faire. Mais alors vous serez ceux qui devraient dire « Je vais le faire ». Eh bien, vous n'avez pas besoin de vivre débordé et stressé. Vous pouvez en fait relever le défi de faire tout ce qu'il faut pour avoir la paix. Et l'une des façons de commencer cela est de reconnaître que Jésus vous a déjà donné la paix. Vous avez la paix en vous, vous avez juste besoin de commencer à l'exercer et y accéder. Dans Jean 14, 27, il dit « Je vous laisse ma paix. C'est ma paix parfaite que je vous donne. »